voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et j'espère que le thème vous a fait du bien. Et je vois, voilà, il y a un homme infidèle qui est en train de me regarder. Ah, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5. Oh, ils sont 10, ils sont 20, 10 000. Et là, ils me disent, Caroline, franchement, aujourd'hui, là, après tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce qu'on vient de voir, on décide d'arrêter pour être heureux dans nos foyers. N'est-ce pas, les hommes? Et ici, tous les hommes sont fidèles, hein? Est-ce qu'il y a un homme infidèle ici? Infidèle? Qui va se déclarer quand même? Caroline. Il y a un homme infidèle ici? Non? Un homme infidèle, là? Alors, venez, venez. Il va sortir. Il y a un gars ici. Il sort. Mon gars, t'es courageux, toi. Alors, on va donc poursuivre cette émission. Vous savez que nous sommes mardi et mardi, qu'est-ce qu'on a? Les affairages d'Alissa. C'est parti. Là. Faut laisser lui là. Je te dis, depuis le dimanche, je n'ai pas encore rentré. Ils disent on l'a kidnappé, ils m'ont envoyé un message dimanche soir. Ah, je viens d'arriver à la maison. Ah, je suis finalement rentrée. Ah, c'est bien pour toi. Allô, ma copine? Oui, oh, hé! Affaire de Serge Aurier là, mais moi, je suis dépassée, ma soeur. Petite vidéo, il a fait. On ne va plus respirer. Ici, au Serge Aurier. Là-bas, au Serge Aurier, il y a quoi? Hein? Abramovich, même là, il a insulté la France. Qui a parlé? C'est pour lui, là, vous allez trimballer ça comme ça, on dirait, lui, là, après, il mord un peu, vient d'éléphant. Oh, il faut le laisser. Il a dit fiotte, fiotte, là, c'est dit quoi? Hein? C'est toi, tu es à Paris, ça doit déjà de me dire ça. Pourtant, bien sûr, la dernière fois qu'on son ancien club vilipin, là, ils étaient en train de fermer. Il a fait don de 40 000 €, c'est-à-dire 30 millions. Ça, là, ils ont oublié. Eux-mêmes, ils sont dans leur France, là, ils n'ont pas pu prêter l'argent. Notre Serge Aurier a prêté l'argent, on ne peut plus respirer. Il a dit fiotte. Il a dit fiotte. Est-ce que ça, là, on doit prendre ça pour faire une histoire d'État? Hein? Moi-même, je vais l'appeler. Il y a FC Dabou qui est là. Si on le refuse là-bas, là, il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Il y a plein de clubs ici qui l'attendent comme ça. Mais je te parle de l'histoire de Villepin, là. Il a donné de l'argent. Oui. Où c'est allé? Aujourd'hui, là, c'est la risée. Lui, là, se lève, Serge Aurier comme ci. Lui, là, se lève, Serge Aurier comme ça. Ah! Ils ne sont même... Ils ne sont pas reconnaissants, ma soeur. Ils ne sont pas reconnaissants. Notre joli garçon comme ça, là. Regarde comme ils sont en train de malmener là-bas. Il n'a qu'à rentrer. Oui, c'est mieux. Et Tom m'a surpris. Alissa. Ne quitte pas. Excuse-nous, hein, tu es dans ton salon avec ton époux, mais on est obligé de te déranger un peu parce que le sujet d'affairage, là, il nous intéresse. Pas, hein, tu connais, on parle de Serge Aurier, notre éléphant, quoi. Notre Serge Aurier national. Attendez, c'est de lui qu'il s'agit. Non, n'écoute pas. Je veux dire que nous ne sommes pas forcément, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. On n'est pas pour, on n'encourage pas les injures. Mais ce que Serge Aurier a dit comparé à ce qu'Ibrahimovic, Zlatan a dit, franchement, je veux dire, il n'y a pas match. Parce que Zlatan a insulté la France. Mais la France entière. Il dit c'est un pays de merde qui ne mérite même pas le PSG. Parce que la France a justifié cela en disant que Zlatan était en colère. Non, mais c'est pas normal qu'il soit en colère ou qu'il soit dans un état de calme. Il ne peut pas le dire, c'est pas normal. Et le truc, moi, au départ, je pensais que Serge Aurier avait insulté comme ça, verbalement. Non, c'est à travers une vidéo. À travers autre chose. Il paraît que c'est à travers des écrits, mais c'est pas normal. Qui ne s'affaire pas? Alissa, mais là, elle s'affaire rentrer dans une box de tout le monde. Et en plus, tout le monde sera sanctionné. Et en plus de cela, il a fait des excuses publiques, mais arrêtons quand même. Mais Caroline, en seulement 24 heures, Serge Aurier a fait les choux gras de tous les journaux français, je te promets. Mais il est obligé de rester là-bas. Il n'a qu'à venir à la plantation de cacao, il va même Non, on veut exprimer aussi notre ras-le-bol. Serge Aurier, c'est vrai, on n'est pas d'accord pour les injures.
On espère que ça ne va plus se répéter, mais quand même, on demande aussi à la France, à tous ces dirigeants de clubs, de mettre balle à terre. Parce que franchement, je le dis et je le redis, comparé à ce qu'a fait Zlatan, ça fait 2 poids, 2 mesures, quoi. Oui. Que les gens se calment, que le club se calme et que les journalistes aussi se calment. La vie continue. Ah, c'est ce que Carole est en train de dire, là. On passe à autre chose. Oui. On passe à autre chose, il s'est excusé. Et voilà Eto qui va me faire rire. Ah, il a déclaré son amour, hein. Aïe, 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 allez, la Saint-Georgette ou rien pour la Saint-Valentin. Je te dis, c'était le gros love. Et l'amour, c'est doux. Je te dis, là, assis derrière moi ici, pardon, laisse-lui la marche, faut m'affairer. Hein? Il n'a pas fait. S'il a fait, il connaît la direction de la cuisine. Où il allait se balader depuis dimanche, là. Il va aller manger là-bas. Est-ce que moi, je suis sa cuisinière? Allez, laisse-le là-bas. Il regarde son match, un faux match. Laisse-le. Hey. Oui, ma camarade. Affaire de Miss là, non. Je n'ai rien compris. Vous êtes là, vous ne vous présentez pas. Les gens se présentent quand vous les critiquez. Ça, c'est quoi? Bon, toi, tu es belle là, il fallait aller te présenter. Les filles sont allées se présenter. Elles sont toutes resplendissantes et pétillantes. Le trio d'Ibocro. La présélection. Pardon. Pardon. Et puis de faire quoi? Pardon, ne quitte pas ma camarade. De faire quoi? Mais où tu étais là? Il faut retourner là-bas. Valentin là. Il a te rappelé. Les effets collatéraux de la Saint-Valentin. Ma camarade. Mon sang est en train de bouillir comme ça. Ça boue. Alissa, laisse-moi te rappeler ma camarade. Alissa, on va te demander de te calmer. Il faut régler tes problèmes avec ton mari. Merci beaucoup. Mais je m'en fous de ton match. Ah, je te rappelle. C'est la fin des affairages. Merci Alissa. Sur ce, on retrouve Lynn Javert qui nous a rejoint, avec elle on parlera bien évidemment beauté. Et oui. Ça se passe par ici. Oui, tu peux y aller. C'est bon? C'est bon. Alors, aujourd'hui, on parlera transformation, métamorphose et bien sûr relooking. Alors, suivez l'élément qui va suivre. Bonsoir Ruth. Alors, tu m'as fait appel, que puis-je faire pour toi? J'ai un gros problème parce que ce soir j'ai un dîner gala. Ce soir-là? Bien sûr, ce soir. Je ne sais pas quoi me mettre et je ne sais pas comment me maquiller. Bon, arrête de te soucier, j'ai des solutions pour toi. Ah Seigneur, merci. Suis-moi, on y va. Bonsoir Fatline. Bonsoir Aline. Alors, j'ai ici avec moi une jeune dame qui a tout simplement besoin d'un relooking. Donc, tout à l'heure, je vais lui proposer une tenue pour sa soirée. Et toi, je te demande de me faire un maquillage du soir. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vous propose un contouring. Un contouring, oui, très intéressant. Le contouring est une technique de maquillage qui consiste à redessiner et affiner les contours du visage. Il faut surtout éviter de le faire la journée. C'est pour des événements, des soirées ou des défilés. Il faut toujours hydrater la peau. Ensuite, mettre la base pour éviter la transpiration. Je commence par le regard. J'applique le crayon noir en bas des yeux. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. On va mettre les faux cils. On va appliquer la poudre matifiante. Je vais appliquer le fard à joues. Pendant que les faux cils sèchent, je vais appliquer le rouge à lèvres. Eyeliner. On va appliquer le terre de soleil. Et pour finir, on applique le mascara. Voici la deuxième partie de notre relooking. Ruth part à une soirée ce soir. Alors, fini l'étape du maquillage et de la coiffure. Maintenant, place à sa tenue. Alors, vu qu'elle a un très très beau teint d'ébène, j'ai choisi tout simplement une couleur vive pour ce soir. Une robe de couleur saumon qu'elle va porter. Alors, restez connectés, on aura la découverte tout à l'heure.
qu'elle est belle. Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens vraiment belle. Mon maquillage est réussi. J'aurai une parfaite soirée. Merci beaucoup. Super. Bravo, ma championne. Alors, comme on peut le constater, vraiment, Ruth est transformée. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Ruth de tout à l'heure. Admirez ce maquillage de soir avec les lèvres bien rouges pour faire ressortir la bouche. Le regard également qui a été intensifié avec les faux cils, hein, comme on peut le voir, l'ombre à paupières assez foncée. Et ça, voilà, sa chevelure qui a été lâchée tout simplement pour la soirée. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ouais, le changement. Hein? Le changement, tout à fait. La métamorphose, la transformation, on a bien pu voir la différence hein, entre comment elle est arrivée et comment elle est repartie. Donc, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de ce midi, voilà, concernant le relooking. J'ai un ami, tu sais comment est-ce qu'il appelle le maquillage? Non. Habillage. Oui, Philo, tu voulais poser une question? C'est vrai que dans l'élément vidéo, ça a été accéléré. Ça prend combien de temps? Ben, ça prend quand même 1 heure de temps, hein, entre le maquillage et la tenue, À au quelle moins heure 1 heure va de temps. venir faire la cuisine? Voilà, merci beaucoup. Merci Ligue beaucoup, Javert. Caroline. Et on parle de plus en plus d'objets connectés. Le parapluie n'est pas en reste. On va retrouver tout de suite Monsieur Invention. Effectivement, Caroline, maintenant pour savoir la couleur du temps, plus besoin de lever les yeux vers le ciel ou de regarder la météo. Aujourd'hui, je vous propose je vois. Bien sûr, le parapluie connecté. C'est un parapluie connecté. Je vous propose Ombrella, oui. Ombrella, c'est un parapluie connecté qui va vous prévenir du temps qu'il fera, qui va vous alerter lorsque vous l'oubliez à un endroit et aussi qui va vous donner la température. C'est super, c'est génial. Pour en savoir plus, regardez ce petit élément qui va venir si la régie est prête. Aujourd'hui, au CES, nous pour présenter Ombrella, qui est le premier parapluie connecté. On a créé cette petite puce qu'on vient placer au bas de l'Ombrella. Ça communique avec le smartphone, ça envoie des informations en temps réel de température, de pression, d'humidité et de luminosité. Et toutes ces données qui sont agrégées dans notre plateforme existante qui s'appelle Wezo, on en fait un premier service pour le possesseur du parapluie Ombrella, c'est une alerte qui va lui dire sur son smartphone, attention, là où tu es dans un quart d'heure il pleut. Donc n'oublie pas de me prendre avec toi. Et puis le deuxième service qu'on propose avec le parapluie connecté, c'est quand on va au restaurant, qu'on le met dans un coin. Si on sort du restaurant qu'il ne pleut plus, il y a très forte chance qu'on l'oublie. Donc là on a une deuxième alerte qui arrive sur son smartphone et qui nous dit ne me quitte pas. C'est une alerte un peu sympa mais qui permet de faire en sorte de ne plus perdre son parapluie, de ne plus l'oublier. Qui est un peu un des problèmes du parapluie, c'est qu'on l'oublie avant et on le perd après. Donc là on essaie de répondre à ces deux problématiques grâce à cette petite puce. Et grâce à tout ce qu'on a pu développer, puis on a ajouté d'autres choses autour un peu plus ludiques. Comme par exemple un pas de vis en haut universel qui permet d'attacher sa GoPro, de faire des selfies directement. Voilà, donc c'est des petites choses en plus pour rendre l'objet encore plus beau qu'il n'est. Parce qu'on a fait un gros travail évidemment sur le design pour le rendre inoubliable aussi visuellement. Caroline, il faut dire que Ombrella, c'est l'idée d'une start-up française dénommée Wezo et le cofondateur de cette start-up, c'est Clément Guillot. C'est un dispositif qui va vraiment être utilisé par tous les Français et aussi qui va être utilisé aussi par les Africains parce que la distribution se fera dans le mois d'automne. C'est très beau. C'est très beau, en tout cas. Et moi, je pense que ça révolutionne le parapluie, qui est un outil, qui est assez banal, qu'on utilise juste pour la pluie. Mais avec Ombrella, vous pourrez utiliser votre parapluie en selfie, en canne à selfie. C'est super. En plus de... Il y a multiples fonctions. Voilà. Et ce parapluie possède beaucoup de capteurs, plusieurs capteurs qui sont situés sur le manche et ces capteurs vont analyser la température, le taux d'humidité, le taux d'ultraviolet, la vitesse du vent, tout ça au même moment et vous les transférez dans votre téléphone. Donc la connexion se fera via Bluetooth et donc vous serez toujours, connecté à ce site-là, à cette plateforme-là qui va vous relayer la météo du jour en temps réel. Donc si vous devez bouger je vais dire un exemple tout bête, de Koumassi à Cocody, quand vous devez arriver à Cocody, il vous dit attention, à Cocody, il va pleuvoir dans 15 minutes. Donc il faut que tu me prennes avec moi. Ah, c'est intéressant ça. Si vous l'oubliez dans un restaurant ou à la maison, quand vous vous éloignez, il vous envoie un message, une notification. Non, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, tu m'as oublié à la maison. Ah,
c'est très intéressant. C'est intelligent. Oui. Et si quelqu'un s'empare, vous l'oubliez, quelqu'un s'empare du parapluie. Est-ce qu'il va dire telle personne? Je sais pas si la fonction attention m'a volé a été incluse. Je sais pas, mais peut-être que les monteurs vont y penser. D'accord, merci beaucoup Aloucine. Alors, je voulais te poser quand même une question par rapport. Tu nous rappelles le mois où on aura... Ça sera en automne. En automne, ça correspond à quel mois ici en Côte d'Ivoire? Je vais dire en saison de pluie. En saison de pluie? Oui. D'accord, enfin, voilà. En automne, on n'est pas en Europe. Hein. Ça se passe bien, chef Nguesso? Ça sent bon. On peut manger avant l'automne? Oui, c'est possible. Oui, on te retrouve tout de suite. Voici la pub. Allô? Allô? Hé, attends, on dit quoi? Non, chérie, j'ai pas oublié ton pagne. Hein? Affaire de Easy Demo. C'est pas du jeu, hein? J'appelle mon boy tranquille, jusqu'à 5 numéros favoris que j'appelle comme je veux. Eh oui, avec Easy, les appels vers 5 numéros favoris sont illimités des 10 000 francs de consommation mensuelle. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Et voilà, le repas de chef Nguesson qui s'affiche bon, hein, à l'écran. Oui, ça sent très bon. Et je voudrais quand même qu'on puisse saluer l'association des coiffeurs et coiffeuses de Port-Bouët. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons recevoir notre invitée surprise du jour. Elle s'appelle Marie-Josiane Brou à l'état civil. On la connaît sous le petit nom de MJ. Elle est de profession assistante de direction ici même à la RTI au service audit. Je vous demande de l'applaudir très très fort. MJ, collègue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ah, on va dire de votre statut d'assistante de direction à la musique, le fossé, il doit être très très grand. Hein? Oui, je vous écoute. En fait, la musique, c'est une passion pour moi. Ah, d'accord. Mais cela ne m'empêche pas de Qui est né à quel moment? En regardant C'est Midi ou Matin Bonheur? Depuis toujours. Ah, depuis toujours? Oui. D'accord. Et donc, c'est une passion, comme je le disais tantôt. Mais cela ne m'empêche pas de faire mon métier. Et vous chantez depuis combien de temps maintenant? 1 an. Depuis 1 an? Que vous chantez quoi? C'est quoi les thèmes que vous abordez? Dans ma chanson, j'exhorte les uns et les autres à vivre leur passion, tout en prenant leur travail au sérieux. Au sérieux, c'est très important. C'est une question d'organisation. Et qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité? Caroline, lâche pas l'histoire. Non, je lâche pas l'affaire, c'est le thème du jour. Le micro, s'il vous plaît. L'infidélité, pour moi, c'est un mal nécessaire. Oui. Ah, oui. Je m'explique. On n'a pas entendu. Bon, elle parle là-bas, alors on n'entend pas bien. Elle dit l'infidélité, c'est un mal qui ronge la société. Et c'est là que l'émission se termine. On va danser avec elle. On se lève et on danse avec notre invité MJ. La chanson qu'on va écouter, Siablé. Ça veut dire on fait la fête. D'accord, on fait tous la fête. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici. Je cherche une caméra pour faire ma conclusion. Voilà. C'est donc ici que nous allons nous dire au revoir. Siablé, on fait la fête. On reste sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. À demain. Aussi de plein d'embûches de tout. Le plus important n'est pas de nous mais de se relever à chaque fois. Maman Maggie, Henriette. C'est danser, oh. Il y a la joie. Et t'amuser, oh. Il y a la paix. Venez bosser, oh. Il y a la joie. Et travailler, oh. Amouiller plein et s'y appeler. Mathilde Ouedraogo. Amouiller plein et s'y appeler. Aïcha Ouattara. Amouye bla ici. Et si